Dragon Age The Veilguard, le jeu gratuit du mois de mars justement sur PlayStation. Le jeu que tout le monde attendait comme le Messie, mais qui a finalement offert quelques déceptions. Après une décennie d'attente depuis Dragon Age Inquisition, BioWare nous livre un RPG qui, brille par moments, nous laisse quand même souvent sur notre faim. Allez, enfilez votre armure, on part en croisade contre les failles de ce jeu. Le gameplay c'est de la stratégie à l'action bourrine. Souvenez-vous des combats tactiques du premier Dragon Age où chaque mouvement était calculé, chaque sort pesé. Oubliez tout ça. Dans Veilguard, BioWare a troqué la stratégie contre de l'action pure et dure. Résultat, le système de combat, bien que très agréable au début, devient vite un peu répétitif. On martèle des boutons sans vraiment réfléchir. Les boss, eux, relèvent vraiment le niveau. Mais globalement, on est très loin de la profondeur d'un Baldur's Gate 3 ou d'un Divinity Original Sin 2. Mais en même temps, Baldur's Gate 3, c'est tellement incroyable que je pense qu'on ne retrouvera rien d'équivalent à Baldur's Gate 3. L'histoire, quand l'épopée tourne à la comédie. L'intrigue nous embarque aux côtés de Rock et de Varric, nos deux compères, pour stopper Solas, l'elfe divin aux grandes ambitions. Mais au lieu d'une quête épique, on se retrouve avec une narration un peu bancale, des dieux libérés par accident, des dialogues qui frôlent souvent le ridicule, les nouveaux lieux comme Minatoro... Minratus et la péninsule de Rivin sont certes détaillés, ça très beau, graphisme vraiment très très beau, mais sans une histoire solide, c'est comme un gâteau sans cerise. Et là, le vrai problème, en fait, c'est la comparaison avec les autres jeux. Le mouton noir de la famille. Quand on pense à des RPG récents, en fait, comme Baldur's Gate 3 ou comme Pyre of Eternity 2, Deadfire, on se rend compte que Veilguard fait pas le figure. Ces jeux offrent des choix significatifs, des personnages profonds, un gameplay riche. Veilguard se contente du minimum syndical. Même Mass Effect 2, du même studio, proposait une immersion vraiment supérieure. Par contre, il y a un domaine où le jeu est incroyable, les graphismes et l'ambiance. C'est la lumière au bout du tunnel. S'il y a bien un domaine où Veilguard sauve les meubles, c'est sur le plan visuel. Les environnements sont riches, détaillés, l'ambiance sonore avec les compositions de Hans Zimmer et de Lorne Balfe nous transporte. Mais bon, un joli emballage ne fait pas tout. Surtout quand le contenu laisse à désirer. Bien que le début soit quand même très agréable, honnêtement je l'ai lancé hier, là je dois être niveau 4 ou 5, et les 5 premiers niveaux ont été extrêmement agréables à faire. Les 2-3 premières heures ont été très cool, je pense que je vais continuer à y jouer, donc très agréable, mais effectivement je suis plus proche d'un jeu d'action que d'un Baldur's Gate en réalité. Donc en conclusion, c'est un peu un dragon sans flamme. Dragon Age The Veilguard, c'est comme un plat réchauffé au micro-ondes. Ça sent super bon, c'est très beau, mais ça manque de saveur. BioWare a voulu innover, mais en oubliant ce qui faisait la force de la série. Espérons que pour le prochain opus, ils retrouveront la recette magique qui nous a tant fait rêver. Je suis assez d'accord avec le test, je suis pas allé assez loin encore pour être vraiment plus objectif que ça. Je trouve que le début est très agréable, en plus il est gratuit, donc prenez-le, foncez. Et je pense que vous passerez des premières heures très agréables dessus. Après, effectivement, est-ce que ça vaut le coup de se continuer ? Je pense qu'on sera forcément déçu par rapport à un Baldur's Gate, ça c'est sûr. Par contre, l'action a l'air agréable, les combats sont quand même assez cool, et je pense que ça peut être un petit jeu très agréable pour pas se prendre la tête. C'est le genre de jeu que je peux faire en plus moi en entier. Voilà, j'avais quand même bien aimé High on Life, qui était un FPS justement très drôle en plus, donc très très cool. Donc pourquoi pas, même si ça n'a pas vraiment de rapport avec ce jeu. Pourquoi pas, en tout cas, de toute façon, je vous referai sûrement un test une fois que je l'aurai fini, si ça vous intéresse. Pour ça, il faut vous abonner. Est-ce que vous avez déjà joué à Dragon Age, aussi bien Inquisition que Veilguard, hein? Qu'en avez-vous pensé? Partagez vos avis en commentaire et abonnez-vous pour plus de critiques sans concession. Laissez un like si vous avez apprécié la vidéo. Force à tous!